Bienvenue dans cette vidéo de présentation consacrée à la configuration des automates USC de manière à pouvoir avoir la recopie de l'écran virtuel sur un écran déporté. Vous pouvez voir sur la droite un automate USC et sur la gauche un automate USP 070B10 qui là pour le coup va me servir d'écran déporté. Il faut savoir que pour pouvoir déporter l'écran virtuel de l'automate USC, nous allons communiquer à travers un câble Ethernet en protocole VNC. Néanmoins, le protocole VNC est par défaut désactivé sur nos automates. Le premier objectif va être d'activer ce protocole sur l'automate USC par le biais d'un envoi de programme. Et ensuite, nous aurons une configuration manuelle à faire sur l'écran déporté. Donc, dans un premier temps, nous allons communiquer avec l'automate USC afin d'envoyer ce fameux programme. Donc là, j'ai lancé le logiciel Unilogic. Alors, la première chose à faire va être donc d'activer la fonction VNC dans Gestion des mots de passe, comme ceci. Et là, vers le bas, vous avez mot de passe VNC. Et pour l'activer, il va falloir sélectionner soit Enabled No Password pour activer la fonction sans mettre de mot de passe ou alors en mettant un mot de passe. Une fois que cette configuration est faite, afin d'avoir une petite visualisation lorsque l'exercice sera terminé, je vais mettre en place un petit texte comme ceci, test USC, voilà, que l'on va aligner au centre, comme ceci, un petit peu plus gros, voilà. Alors, au niveau de la configuration de l'USC, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité, vu qu'il s'agit d'un écran virtuel, de contrôler la résolution de cet écran. Là, comme je dispose d'un écran physique qui est un écran 7 pouces, il aura cette résolution-là. Néanmoins, cette démonstration est également valable pour les automates 10 pouces avec cette résolution-là et aussi les automates 15 pouces. Maintenant qu'on a fait tout ça, il va falloir établir la communication avec l'automate USC. Alors, pour cela, soit vous pouvez vous munir de l'adresse IP par défaut de l'automate USC, qui est 192.168.1.4. Donc là, je suis raccordé en Ethernet avec mon PC. Comme vous pouvez le voir, là ici, le test de communication fonctionne. Si à cette étape-là, vous avez un petit panneau danger, cela signifie que vous allez devoir faire une mise à jour de l'automate USC. Cette mise à jour se fait avec soit une carte SD, soit une clé USB que vous insérez dans l'automate. Et ensuite, vous pouvez aller dans Gestion Unistream et lancer une mise à jour via la communication que vous avez établie. Alors, pour vous montrer, vous pouvez également faire cette manipulation-là avec un cordon USB que je vais dès à présent brancher, comme ceci. Et dans les paramètres de communication, toujours pareil, là, vous sélectionnez USB. Et là, vous devriez avoir ceci qui s'affiche. Si, pareil, vous avez un petit panneau danger, là encore, ça signifie que vous allez devoir mettre à jour votre automate USC avant de pouvoir l'utiliser. Néanmoins, maintenant que la communication est établie et que la fonction VNC est activée, nous allons pouvoir transférer le programme dans l'automate afin d'activer la fonction VNC. Donc, download et reset. Voilà, à présent, le programme a été correctement transféré dans l'automate USC. On peut également faire un petit test pour savoir si le VNC est bien établi. Alors pour cela, moi je dispose d'un petit logiciel VNC client sur mon PC. Et comme je suis raccordé à mon automate USC, j'ai la possibilité de pouvoir m'y connecter. Alors je vais lancer une session en VNC. Donc, pour rappel, l'adresse IP de mon automate est 192.168.1.4. Donc là, pour mon petit logiciel, j'ai ce petit message-là, mais pas de panique. Et donc là, vous pouvez voir que la fonction VNC est bien activée sur mon automate USC. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire que
mon écran déporté puisse se connecter de la même manière que mon logiciel l'a fait. Pour cela, alors pour les besoins de cette vidéo, vous avez alors la webcam qui montre directement ce qui se passe au niveau de l'écran déporté, mais j'ai également utilisé mon petit logiciel en VNC pour me connecter à cet écran-là, afin que vous ayez un meilleur visuel, comme ceci. Donc là, si vous restez appuyé 4 secondes en haut à droite de l'écran, vous avez ce petit menu qui apparaît, et derrière, vous allez pouvoir consulter la partie menu système de l'automate USP 070B10. Mais là encore pareil, hein, ça va être exactement la même chose avec un automate 10 pouces ou un automate 15 pouces si vous souhaitez l'utiliser pour prendre la main à distance sur un automate USC. Et là, on tombe alors directement sur la partie réseau parce que en configuration d'usine, vous avez cette adresse IP là, donc 1.2. Et comme l'automate USC étant en 192.168.1.4, ils sont par défaut dans le même sous-réseau pour pouvoir communiquer. Néanmoins, vous avez la possibilité de manuellement changer ces adresses IP-là à cet écran-là. Alors, là, ici, vous avez la partie USP 070B10, mais on est encore en configuration automate. En effet, si vous souhaitez utiliser cet écran dans un type d'application avec un automate USC en tant qu'écran déporté, il va falloir configurer cela d'abord. Et ça se fait dans le menu Système, puis Affichage et son. Et là, vous allez avoir la possibilité d'appuyer sur le bouton Run as Unistream Display. Et là, ça va transformer votre automate USP en écran déporté. Un petit message de confirmation. Et à ce moment-là, l'automate va redémarrer. Voilà, à présent, l'automate est complètement démarré. Et comme vous pouvez le voir, l'écran est à présent démarré directement sur la page VNC client. En effet, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est dire à l'écran déporté quelle est l'adresse IP de l'automate USC pour qu'il puisse s'y connecter. Alors, pour les besoins, là encore, de ma présentation, je vais directement reprendre mon petit logiciel qui va vous permettre de voir l'écran un petit peu mieux, comme ceci. Donc, on va retrouver sur cette partie-là la partie donc, VNC client. Et là, il va falloir renseigner l'adresse IP de notre USC. Donc là, ici, qui, je le rappelle, est 1.4. Si jamais vous aviez un mot de passe que vous avez affecté pour la connexion en VNC afin de sécuriser la communication, vous pouvez le rentrer sur le bandeau qui est juste en dessous. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un essai de reconnexion automatisée. Ce que je vous conseille, mettez-le à ce moment-là 10 secondes. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Appliquer afin de sauvegarder cette configuration, car en effet, vous pouvez en avoir plusieurs jusqu'à 64. Alors, maintenant que tout ça c'est bon, en cliquant sur Connexion, l'écran déporté va se connecter à l'automate USC et avoir la recopie de l'écran. Donc là, vous pouvez voir qu'on a bien la recopie de l'écran virtuel de l'automate USC. Si vous souhaitez, par ailleurs, modifier les adresses IP des différents matériels. Alors, pour la partie automate USC, vous avez la possibilité de faire cela dans Communication automate physique, et là, vous avez Panel Ethernet. Donc là, ici, il s'agit de l'adresse IP de l'écran virtuel. Donc, vous pouvez modifier sur le côté ici. Pour la partie de l'écran déporté, bah là, ça peut se faire même directement dans le menu système. Alors là, évidemment, je suis connecté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter de la manière suivante. Voilà. Donc, je vais revenir sur cet écran-là. On a la possibilité directement sur l'écran déporté d'aller dans Réseau, comme ceci, puis Ethernet. Et dans Ethernet, vous retrouverez la possibilité de changer l'adresse IP, cette fois-ci de l'écran déporté, qui doit toujours, bien entendu, être sur le même sous-réseau que l'adresse IP de l'USC, c'est-à-dire les 3 premiers nombres identiques et le dernier nombre différent.
Voilà. Voilà qui conclut cette présentation de la partie configuration d'un écran déporté avec un automate USC. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 60 92 41 71. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne journée.